Non, franchement, il faut arrêter là. Ça commence à être agaçant. Vous me critiquez que je ne mérite pas la Légion d'honneur. Ce que je vais faire, je vais l'abandonner. Je vais la refuser. Je vais refuser cette distinction, cette promotion. Je pense que vous êtes jaloux. Moi, je vais la refuser, cette distinction. Je vais la refuser d'abord parce que ça me coûte cher. Voilà, il me rapporte 50 euros par an alors que je dois payer 100 euros. Oui, voilà, les droits de chancellerie, c'est 100 euros par an. Donc moi, je suis un banquier, je suis un investisseur. Ah, donc si on fait le calcul, ça ne me rapporte rien. Et arrêtez de dire que je suis le premier bénéficiaire de la réforme de la retraite, c'est pas vrai du tout, c'est rien l'épargne des Français, c'est rien pour nous. Il faut savoir que nous, on pèse beaucoup sur le game. Hein. Ça, c'est les actifs de BlackRock. Ouais. Voilà, donc ça, c'est les actifs. 6 000 milliards d'euros. Ça, c'est le budget de la France, 300 milliards. Tout ça pour vous dire qu'on n'en a pas besoin. Par ailleurs, il faut arrêter de dire que je fais des lobbying sur le gouvernement. C'est pas vrai du tout. Moi, je suis un homme riche, je suis un homme méritant, je suis un investisseur, je suis quelqu'un qui a réussi. Et vous savez, vous les pauvres, vous comprenez pas ça, vous comprenez pas ça, vous comprenez. C'est dur d'être riche. C'est un travail de tous les jours. Comprenez, moi, je souffre plus que vous. Franchement, je souffre plus que vous. Voilà. Donc, franchement, être riche, c'est une situation que je la souhaite à personne. Franchement, à personne. Parce que c'est de la souffrance. C'est tous les jours. Il faut calculer. Il faut toujours être là. Il faut pas dormir et tout. Voilà, c'est vraiment de la souffrance. Voilà, par excellence. Il faut aussi arrêter de me condamner et de dire que j'ai été autorisé à collecter l'épargne privée des Français. C'est pas vrai. C'est un arrangement en fait. Voilà, donc c'est entre moi et le gouvernement en fait. C'est des dons et de contre-dons. Il n'y a rien de méchant dans tout ça. C'est la base d'une société. C'est des dons et contre-dons. Il faut savoir que les Français épargnent beaucoup. Hein. C'est 100 euros de revenus. Ils consacrent 14 euros pour l'épargne. Ils ne savent pas comment faire. C'est pourquoi je les incite à se diriger vers nous, vers notre fonds de pension. Ils peuvent mettre de l'argent de côté pour leur retraite. C'est une assurance pour eux quand ils vont partir à la retraite. Arrêtez aussi de me soupçonner que j'influence le gouvernement pour passer cette réforme de loi. C'est pas vrai. Le régime actuel en France, le régime par répartition, c'est un régime bien et qu'il va continuer à exister. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est le régime de la retraite par répartition. Les cotisations mensuelles des actifs sont directement réparties entre les personnes déjà à la retraite. Ça, c'est le système par répartition. Le système par capitalisation, comme aux États-Unis, les cotisations sont versées par les actifs et attirent sur un fonds de pension, soit public ou privé, et après, elles sont versées à ceux qui ont déjà cotisé. Dans ce cas, l'argent qui est versé dans le fonds peut être placé dans la bourse, mais il n'y a pas de mal. C'est la base de tout système financier. Il est où le problème? Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas que votre argent passe par la bourse. Je ne comprends pas. Il est où le problème? Il est où le problème? Il faut savoir qu'en aucun cas nous avons essayé d'exercer une influence sur la réforme de la retraite par répartition. C'est faux, c'est pas vrai. Franchement, vous êtes injuste avec moi. Pour sauver le système financier, avec la mondialisation, pour sauver le système financier, il faut créer une nouvelle dette. Il faut abandonner les services publics. Je sais que les Français sont attachés aux services publics, ils sont à la santé, à l'éducation, mais ça ne peut pas dire, là, il faut sauver le système financier. On est dans un mondialisation, on n'est pas tout seul au monde, il faut sauver la mondialisation. Il faut créer une nouvelle dette. Le passage à un régime de capitalisation, ça peut sauver le système financier. C'est ça ce que vous ne comprenez pas. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous allez réfléchir et vous allez avoir un cœur. Il faut parler avec votre cœur, il ne faut pas. Ils les ont rencontrés pendant l'été. BlackRock a rencontré le président et ses ministres pendant l'été. Ouais. Et puis ça n'a pas beaucoup, c'est passé dans le canard enchaîné quand même. Ouais. Mais ça n'a pas fait beaucoup de bruit, c'était pas la peine. Mais maintenant oui hein. C'était pas la peine, ça pouvait rester comme ça entre nous et le président. Vaut mieux. Bon, c'est vrai, il faut laisser l'argent à des gens qui savent s'en occuper, vous voyez, à des spécialistes.
ces braves gens ne savent pas, c'est ces braves gens, mais les affaires de pognon, il faut confier ça à des gens qui savent. Par exemple, à BlackRock. Et puis alors, à la prochaine crise, boum, ça disparaît. Ah bah oui, mais les crises, ça tombe du ciel, vous savez comment c'est des crises.